Bonjour, chers élèves, chers téléspectateurs. Je suis Monsieur Jaafar, professeur de mathématiques au lycée de Gabod. Dans le cadre de la continuité pédagogique, je vous présente aujourd'hui une nouvelle séquence sur la théorie des graphes pour les élèves de terminale ES. Et de cette nouvelle séquence, nous allons voir ce que c'est la matrice associée à un graphe. Dans un premier temps, nous allons faire les rappels concernant le vocabulaire sur les graphes orientés. Alors, l'ordre d'un graphe est le nombre de ses sommets. Par exemple, si un graphe comporte 4 sommets, A, B, C, D, eh bien ce graphe-là, il sera d'ordre 4. Un graphe simple est un graphe sans boucle. Je rappelle, une boucle relie un sommet à lui-même. Une chaîne est une succession d'arêtes adjacentes mises bout à bout. La longueur de la chaîne est le nombre d'arêtes qui la composent. Maintenant, on va voir ce que c'est la matrice associée à un graphe. C'est l'objet de notre séquence. La matrice associée ou encore d'adjacence à un graphe d'ordre n est la matrice carrée de dimension n dont chaque terme AIJ est égal au nombre d'arêtes reliant le sommet I au sommet J. Je répète, la matrice associée ou d'adjacence à un graphe d'ordre n est la matrice carrée de dimension n dont chaque terme AIJ est égal au nombre d'arêtes reliant le sommet I au sommet J. Là, par exemple, nous avons un graphe d'ordre 4, car ce graphe-là comporte 4 sommets, A, B, D et C. Donc, la matrice associée à ce graphe sera la matrice carrée de dimension 4. Voici donc la matrice associée à ce graphe. Maintenant, pour compléter cette matrice, eh bien, chaque terme de cette matrice représente le nombre d'arêtes qui relient deux sommets. Par exemple, est-ce que le sommet A est relié à lui-même? Je regarde, la réponse est non, puisqu'il n'y a pas de boucle. Est-ce que le sommet A est relié au sommet B? Eh bien, la réponse est oui, puisque ces deux sommets sont adjacents, ils sont reliés par une arête. Est-ce que le sommet A est relié au sommet C? Vous pouvez le constater, il n'y a pas d'arête qui relie ces deux sommets. Donc, c'est 0. Est-ce que le sommet A est relié au sommet D? On va voir. La réponse est oui. Vous voyez bien que ces deux sommets sont adjacents. Je continue. Maintenant, c'est le tour de B. Est-ce que le sommet B est relié au sommet A? La réponse est oui. Est-ce que le sommet B est relié à lui-même? Vous voyez bien, il n'y a pas de boucle au sommet B, donc la réponse est non,
c'est 0. Alors, est-ce que le sommet B est relié au sommet C? Vous voyez bien qu'il n'y a pas une arête qui relie ces deux sommets, donc la réponse est non. Et on met 0 dans la case. Est-ce que le sommet B est relié au sommet D? Nous regardons B et D. Oui, ces deux sommets sont adjacents et donc ils sont reliés par une seule arête. Je continue. Est-ce que maintenant c'est le tour du sommet C? Est-ce que le sommet C est relié au sommet A? Non. Est-ce que le sommet C est relié au sommet B? Non plus. Est-ce que le sommet C est relié à lui-même? La réponse est évidente, il n'y a pas de boucle, donc non. Et enfin, est-ce que le sommet C est relié au sommet D? Eh bien, vous voyez bien que ces deux sommets sont adjacents, ils sont reliés par une arête. Je continue. Pour le dernier sommet, est-ce que le sommet D est relié au sommet A? Eh bien, la réponse, c'est oui. Il y a une arête qui les relie. Est-ce que le sommet D est relié au sommet B? Oui. Il y en a une arête qui les relie. Est-ce que le sommet D est relié au sommet C? Oui. Il y a une arête qui les relie. Et est-ce que le sommet D est relié à lui-même? Eh bien, non. Dans ce graphe, il n'y a pas de boucle. Voici donc que notre matrice associée ou encore la matrice d'adjacence de ce graphe est complète. Voici donc la matrice associée à ce graphe. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, tous les termes de la diagonale de cette matrice sont nuls. On dit que la matrice associée à un graphe simple est de diagonale nulle. Pourquoi? Parce que tous les termes sur la diagonale sont égaux à 0. Tous les termes de la diagonale sont égaux à 0. On en déduit que la matrice associée à un graphe simple est de diagonale nulle. Aussi, regardez, les deux termes-là, ils sont symétriques par rapport à ces diagonales. Les deux termes-là, ils sont symétriques par rapport à la diagonale. Et là, la symétrie est conservée à chaque fois. La matrice associée à un graphe non orienté est symétrique. Alors, deux constats dans cette partie. La matrice associée à un graphe simple est de diagonale nulle. La matrice associée à un graphe non orienté est symétrique. Là, on a un graphe. Ce graphe-là, il est orienté. Vous voyez la présence des flèches. Et ce graphe-là, il présente une boucle. Vous voyez bien que le sommet E est relié à lui-même. Et dans ce graphe-là, il est d'ordre 1, 2, 3, 4 et 5. Ce graphe-là est donc d'ordre 5. Automatiquement, la matrice d'adjacence à ce graphe sera la matrice carrée d'ordre 5. La voici établie devant vous. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que le dernier terme de cette matrice, il n'est pas nul, mais il est égal à 1. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que cette matrice-là, elle présente une boucle au sommet E. Aussi,
nous remarquons quoi? Que la symétrie n'est pas respectée dans cette matrice. Regardez, les deux termes ne sont pas symétriques par rapport à la diagonale. La matrice associée à un graphe orienté n'est pas symétrique.